Amen. Amen. La France est un pays chaud. Amen. 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 Même si le froid est dehors, nous avons le feu de Dieu dans le cœur. Amen. Amen. Et nous bénissons Dieu pour cette soirée. Amen. Amen. Alors je vous encouragerai à prendre votre Bible dans le livre de Luc. Luc 13, verset 18. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. La Bible nous dit dans le livre de Luc 13, verset 18. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparais-je? Le comparais-je? Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'entendre la parole de Dieu? Amen. Amen. Avant, nous nous sommes réjouis dans la présence de Dieu. Maintenant, nous voulons entendre ce que Dieu veut nous dire. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand nous entendons ce que Dieu veut nous dire, la Bible nous dit, il envoie sa parole et les guérit. Il envoie sa parole, il les délivre. Amen. La parole de Dieu est une source de puissance pour toute personne qui entend cette parole. Amen. Amen. Alors que tous ceux qui étaient sourds, que leur oreille s'ouvre maintenant au nom de Jésus, qu'ils entendent la parole. Amen. Peut-être tu étais sourd spirituel. Tu entendais un message, le message n'arrivait jamais à capter ton attention. Amen. Maintenant, j'ordonne que ton attention soit captive à l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Que tes pensées soient captives à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nos pensées sont un moulin. Nous sortons dehors, le diable veut nous soumettre nos pensées. Le diable veut nous soumettre nos pensées à l'impureté, à l'impudicité, au mensonge, au vol, à l'adultère. C'est pour ça que quand nous sommes dehors, nous sommes toujours en train de combattre dans nos pensées. Que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, le diable essaye de soumettre nos pensées. Amen. Mais quand nous venons à l'église, nos pensées sont soumises et captives au Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour que quand nous allons dehors, nos pensées commencent à soumettre les pensées des autres. Amen. Amen. La Bible nous dit, celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. 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 Donc, quand nous venons à l'église, nous venons pour apprendre, pour que quand nous sortions dehors, ce sont nos pensées qui influencent les autres et pas les pensées des autres qui nous influencent. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 19, il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Une pensée, une parole de Dieu dans ta vie, jetée dans ton jardin de ton cœur, et la Bible nous dit, il pousse et devient un grand arbre dans lequel les oiseaux peuvent venir sur les branches. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que le fruit de tes pensées peut devenir un grand arbre dans ton cœur? Amen. Amen. Beaucoup de péchés sont devenus des grands arbres dans nos cœurs. Quand nous ne connaissions pas Dieu, quand nous étions loin de Dieu, une pensée de péché a produit un grand arbre et nous a amenés dans une abondance de péché. Et nous a détruits. Pourquoi? Parce que le péché, la Bible nous dit, détruit l'homme. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Tu crois ou tu crois pas. Tu dis le péché, c'est pas grave, ça ne me fait pas grand chose. J'aimerais te dire, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et il ne te parle pas d'une mort physique seulement, il te parle d'une mort spirituelle. Et la mort spirituelle, le jour où tu quittes là, c'est l'enfer. Amen. C'est important à savoir. Donc, quand nous avons été rachetés en Christ, la Bible nous dit, Jésus, quand il parlait à ses disciples, il a dit, je vais vous montrer à quoi on compare le royaume de Dieu. Un homme qui prend la graine de moutarde, qui le jette dans un jardin, et cette graine produit un arbre. Amen.
Voilà ce que Dieu veut faire ce soir dans ta vie. La parole que tu entends, c'est cette graine qu'il prend et qu'il jette dans ton cœur. Amen. La Bible ne dit pas qu'il la plante. La Bible nous dit qu'il la jette. Amen. Et juste en jetant cette graine arrive à produire du fruit sans même la planter. Vous imaginez? Quand tu fais du potager, tu vas voir que si tu veux qu'une graine commence à pousser, tu es obligé de la planter, tu es obligé de faire beaucoup de choses. La Bible nous dit que le royaume des cieux c'est différent. Le Seigneur jette la semence et la semence pousse même quand tu n'as même pas besoin de la planter. Amen. C'est ce qu'il a dit ça à ses disciples. Il a dit, je vais vous montrer à quoi on compare le royaume de Dieu. Alors, voyez ensuite ce qu'il dit. Dans le verset 20, il dit, à quoi encore le comparais-je? Le royaume de Dieu, il est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte entière soit levée. Amen. Un peu de levain fait monter la pâte. Amen. La Bible nous dit un peu de semence de la parole de Dieu dans ta vie et la pâte entière va commencer à monter. Amen. Pourquoi il nous parle de pâte? Parce que pour avoir du pain, nous avons besoin de la pâte. Amen. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Amen. Et pour que tu puisses avoir du pain, pour donner à tes amis, parce que tes amis qui sont dehors, ils ont faim. Tes amis qui sont autour de toi, qui sont dans ton travail, qui sont de ta famille, qui ne connaissent pas Dieu, ils ont faim. Ils ont une faim spirituelle, mais ils ne savent pas comment. Amen. Et c'est pour cela qu'il est important que le croyant a du pain. Amen. Nous avons reçu la pâte par la conversion. Mais nous avons besoin du levain de la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que le levain fait monter cette grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Et parce que cette grâce monte, ça commence à gonfler, à gonfler, à gonfler. Et ça gonfle tellement dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, que quand on sort dehors, on a du pain pour tout le monde. Amen. C'est pour cela que quand une foule était devant Jésus, Jésus a dit à ses disciples, mais donnez-leur vous-même à manger. Les disciples ont dit, comment? Comment allons-nous nourrir 5000 personnes devant nous? Comment? Jésus il a dit, qu'est-ce que vous avez sur la main? Vous avez un peu de pain? Moi je vais donner une parole. Cette parole, ce levain, a donné la multiplication des pains. Amen. Tu as besoin de multiplication dans ta vie. Amen. Tu as besoin de voir la grâce de Dieu se démultiplier dans ta vie. Amen. Amen. Tu as besoin de voir que la grâce de Dieu commence à grandir et grandir. Et que là où tu vas, tu donnes en fonction du besoin. Amen. 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 Vous n'avez pas l'air convaincu ce soir. Amen. Amen. Donc si tu es convaincu, alors commence à crier Amen, Amen. Même si tu dois te lever de ta chaise et tu dois crier Amen encore plus fort, alors crie encore Amen plus fort, Amen. 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 Il faut que la parole commence à te saisir, Amen. Amen. La Bible nous dit la parole de Dieu est un feu dévorant. La Bible nous dit la parole de Dieu est un marteau qui vient briser le roc du cœur. Amen. Amen. Tu as besoin que ce roc de ton cœur qui te rend froid, qui te dit oh je suis timide mon frère, moi je ne suis pas explosif comme toi. Tu as besoin que cette pierre soit brisée. Amen. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Amen. Amen. Nous les chrétiens, nous sommes les êtres les moins timides de toute la terre. Amen. Amen. Si on doit nous caractériser, les chrétiens, je vais vous donner quelques caractéristiques. Premièrement, les chrétiens sont les hommes et les femmes les plus heureux du monde. Amen. 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 Pourquoi? Parce que la Bible me dit la joie de l'Éternel, c'est ce qui va faire ta force. Amen. Ça, c'est une des premières caractéristiques. Est-ce que vous le croyez? Amen. Les croyants sont les gens les plus heureux. Amen. Amen. Je n'ai pas vu plus heureux que moi. Amen. Quand je marche dehors, je ne vois pas plus heureux que moi. Si je vois un compatriote qui est aussi heureux que moi, je fais toi, t'es un chrétien. Je te reconnais. Amen. 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 Ça, c'est une première des caractéristiques. Mais également, la deuxième des caractéristiques, c'est que les chrétiens sont les gens les moins timides du monde. Amen. La Bible nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force, de sagesse et d'amour. Si déjà, quand je parle de timidité, il n'y a plus personne qui parle, alors là, je ne peux pas parler du reste.
Déjà, nous sommes les hommes et les femmes les moins timides. Amen. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer d'où vient la timidité. La timidité, c'est le diable qui a mis cela dans le cœur de l'homme. La timidité est un découragement. En te disant que tu ne seras jamais capable, tu dois toujours faire comme si tu savais rien faire. Et tu dois toujours être là comme ça à dire, je sais un petit peu, mais je suis pas sûr. Même si tu sais très bien, tu dis, ah, je me débrouille un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette fausse modestie? Ça, c'est un mensonge. Si tu sais faire quelque chose, dis-le. Amen. Amen. Si tu es fort dans quelque chose, ne dis pas, oh, je sais faire un petit peu, dis, je sais le faire. Parce que je ne suis pas timide, j'ai reçu un esprit de force. Amen. Amen. Troisième caractéristique. Nous sommes les hommes et les femmes les plus sages du monde. Amen. Amen. La Bible nous dit Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient des hommes doués d'une intelligence supérieure. Quand le roi de Perse, Belshazzar, a vu ces hommes, il a dit, ce sont les hommes qui ont en eux l'esprit des dieux. Amen. Ils ont reconnu, les rois d'à l'époque ont reconnu les enfants de Dieu qui marchaient près de Dieu, avec Dieu, comme étant les hommes et les femmes qui avaient en eux l'esprit de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il les plaçait à la tête de tous les sages, de tous les astrologues, de tous les devins, de tous les enchanteurs, de tous les magiciens. Amen. 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 Ceux que les présidents devaient avoir à côté d'eux, ce ne sont pas des voyants ou des voyantes, mais ce sont des enfants de Dieu. Amen. 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 Des fois, nous disons, nous venons à l'église, nous apprenons seulement à l'église. J'aimerais vous dire, apprenez aussi à l'église, mais quand vous êtes dans vos études, en train de faire vos études, montrez aux gens que vous êtes les hommes et les femmes les plus intelligents. Amen. Parce que vous allez monter à côté des présidents, vous allez commencer à conseiller les présidents, à conseiller les ministres, parce qu'ils vont reconnaître que vous avez en vous l'Esprit de Dieu. Amen. 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 J'aimerais vous dire que les sages de ce monde sont en recherche de voir où est la sagesse. C'est comme ça que les voyants, les voyantes, ils commencent à remplir nos sites internet, ils commencent à remplir nos chaînes de télévision, appelez 3615, je sais pas quoi, vous allez connaître tout votre avenir. Ça, c'est de la divination. Amen. Pourquoi? Parce que les croyants, ils ont oublié que c'était eux qui étaient sages et qu'on devrait mettre des choses sur la télévision. Si vous avez besoin de sagesse, appelez les croyants de Jésus-Christ et vous allez voir, ils vont vous donner des paroles très sages. Amen. Amen. Parce que la parole de sagesse, c'est un don de l'esprit. Amen. Amen. La parole de sagesse, c'est un don de l'esprit mentionné dans le livre de Corinthiens. Amen. Des fois, on parle de la parole de connaissance, de la parole de prophétie, du don de miracle, don de guérison, mais on oublie la sagesse. Oh, la sagesse, c'est pas pour moi. Le pasteur, il est déjà là. Amen. Mais tu as besoin de la sagesse. Amen. Quand tu commences à prier, maintenant, dis pas, Seigneur, qu'est-ce que je suis bête, tu connais rien. Combien de fois on a prié comme ça? Oh, Seigneur, je ne peux pas apprendre là, je suis trop bête, je suis trop nul. Arrête de te mentir. Dis, Seigneur, quand je sors dehors, là où je vais aller, je vais être les personnes les plus sages. Les gens, quand ils vont commencer à m'écouter, ils vont être étonnés de ma sagesse. Amen. Amen. Est-ce que tu veux relever les défis? Amen. Amen. Quand tu sors dehors dans la rue, tu as des défis à relever. Tu as des défis à relever au niveau de la force. Parce que tu n'es pas timide. Tu as des défis à relever au niveau de la sagesse. Parce que tu n'es pas bête. Et au contraire, tu as l'Esprit de Dieu qui va t'amener dans une position supérieure. Et tu as encore une caractéristique qu'on appelle l'amour. Amen. 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 C'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres quand on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, dira Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est une grande question. L'amour, ce n'est pas simplement la sexualité qu'on nous montre sur les chaînes de télévision. L'amour, ce n'est pas non plus un sentimentaliste où on dit « Ah, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur » et à l'intérieur, nous sommes hypocrites comme pas deux. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est de l'hypocrisie. L'amour, je vais vous expliquer ce que c'est l'amour. L'amour, c'est quand tu arrives à parler avec ton frère, avec ta sœur, et lui dire les choses que tu penses dans la douceur
sans avoir peur de sa réaction. Parce que la Bible nous dit, l'amour parfait bannit toute crainte. Amen. Amen. Ça, c'est le véritable amour. Si tu arrives à développer par le Saint-Esprit cette dimension de l'amour, cette dimension de la force, cette dimension de sagesse dans ta vie, alors, tout ce que tu vas faire dans ta vie, tu réussiras. Amen. Amen. Je souhaite que tu sois prospère à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est pour cela que ces derniers week-ends, nous avons fait beaucoup de prédications sur être vrai avec Dieu. Amen. Le Seigneur a voulu nous amener dans un domaine dans lequel nous apprenons à être vrai avec Dieu. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Amen. La Bible me dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Amen. Si je suis comme ça devant vous et je vous dis, j'ai aucun péché, la Bible me dit, je suis un menteur et la vérité n'habite pas en moi. Amen. Mais la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés et nous effacer toute iniquité. Amen. Amen. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Dieu sait que nous faisons des erreurs chaque jour. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions lui parler de tout notre cœur. Amen. 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 La Bible nous dit, Dieu n'est pas venu chercher des justes, mais il est venu chercher des pécheurs. Amen. C'est ce que vous étiez, ce que moi j'étais. Amen. Bien des fois dans nos vies, nous faisons des erreurs, nous péchons. Mais j'aimerais vous dire, Dieu nous demande que nous puissions revenir à lui jour après jour, demander pardon pour nos fautes et commencer à parler avec lui de nos pensées. Amen. Parce qu'avant que le péché devienne péché à vue d'œil, il a été dans nos pensées, dans nos cœurs. La Bible nous dit, là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Amen. Tu veux savoir où se trouve ton cœur? Regarde tes pensées. Peut-être tu as des pensées d'impureté, d'impudicité, peut-être tu as des pensées de meurtre, peut-être tu as des pensées d'adultère. Je ne sais pas quelles sont tes pensées. Mais ce que Dieu attend de toi, Dieu connaît toutes tes pensées. Tout ce qu'il y a dans ton cœur, il le connaît. Mais malgré qu'il sait tout ce qu'il y a dans ton cœur, il t'aime quand même. Amen. Mais ce qu'il veut voir, c'est quand toi tu viens dans sa présence, est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu lui dis tout ce qu'il y a dans ton cœur? Ou est-ce que tu lui caches quelque chose? Amen. Amen. Vous savez, tant qu'on n'est pas marié, on ne sait pas ce que ça veut dire cacher quelque chose à quelqu'un. Mais quand on est marié, on sait vite qu'est-ce que c'est cacher quelque chose à son conjoint. Amen. Des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas qu'il sache. Alors on ne lui dit pas. Parce que si on lui dit, ça va chauffer. Alors on dit, ah mon chéri, ma chérie, je t'aime. On s'aime. Et vous avez le cœur tout chargé. J'aimerais vous dire, en n'étant pas vrai l'un avec l'autre, c'est là qu'il y a une distance qui commence à vous séparer. Comme vous vous connaissiez au début, vous disiez, on s'aime, on se dit tout, on sera toujours ensemble toute la vie. Mais dès qu'il y a quelque chose qui vient, qui va commencer à faire sortir les caractères, on cache, on ne dit rien, on fait comme si rien n'était, mais c'est là que le mal commence. Amen. Amen. C'est là où on commence à se séparer de son conjoint. Il n'y a pas encore le divorce, mais on commence une mauvaise graine qui amène la destruction du foyer. C'est pour cela que beaucoup de gens divorcent aujourd'hui. Le monde est rempli de cachotterie. Amen. Le monde est rempli de secrets. Et quand on vient devant Dieu, on va croire que c'est pareil. J'aimerais vous dire, de la même manière qu'on commence à cacher à son conjoint ou son conjointe, et il y a une séparation, une distance, quand on commence à cacher les choses qui sont dans nos cœurs, nous commençons à nous éloigner de Dieu. La Bible nous dit que le baptême, c'est quoi le baptême? C'est une demande à Dieu d'une conscience purifiée. Ça c'est le baptême. Quand nous nous baptisons, nous demandons à Dieu d'avoir une conscience purifiée et qu'on puisse marcher avec lui avec une conscience pure.
Mais nous pouvons voir qu'avec notre marche avec lui, dès que nous n'agissons pas en vérité avec lui, notre conscience commence à se souiller. Et tout d'un coup, on sait que Dieu existe, mais on dit, ah, mais Dieu, aujourd'hui on a des beaux discours, oh, Dieu pardonne, Dieu aime, Dieu m'aime, Dieu il est bon. En faisant des paroles comme ça, tu sais très bien qu'il y a quelque chose entre toi et Dieu. Amen. C'est pour cela que le Seigneur veut nous rappeler, jour après jour, à venir devant lui et être comme tu es. Amen. Ma prière, quand je vais devant Dieu, je dis, Seigneur, je ne suis pas le meilleur, je suis peut-être même le pire, mais je viens discuter avec toi tel que je suis. Je viens te dire toutes les pensées les plus horribles qui me tracassent dans ma tête, et je viens parler avec toi clairement. Parce que je sais que tu connais mes pensées. Amen. À un moment, j'ai prié et j'oubliais ces pensées, je ne disais jamais rien, ces pensées à Dieu, et j'avais l'impression que la présence de Dieu s'éloignait, s'éloignait, s'éloignait. Et un jour, j'ai dit à Dieu, mais comment se fait-il? J'ai beau prier, j'ai beau jeûner, j'ai beau faire ce que je veux, j'ai l'impression que ta présence s'éloigne de moi, j'ai l'impression que le ciel commence à se fermer au-dessus de ma tête. Le Seigneur m'a dit, je vais t'apprendre à ne pas mentir devant moi. Je lui dis, comment ça, mentir? Il me dit, chaque fois que tu n'es pas vrai avec moi, tu entres dans le mensonge. Amen. Vous savez c'est qui le père du mensonge? Le diable. Le diable, on ne l'a pas appelé le père des plus grands péchés. La Bible nous dit, on l'a appelé le père du mensonge. Et c'est pour cela que quand les religieux sont venus chez Jésus, et quand il a commencé à leur parler du royaume de Dieu en leur disant qu'il était Dieu, il leur a dit, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que si vraiment votre Père était Dieu, vous me reconnaîtrez. Mais parce que vous ne me reconnaissez pas, cela prouve que votre Père est le diable, parce que vous êtes menteur, et qu'il a été menteur dès le commencement. J'aimerais vous dire, les pharisiens, les scribes, les gens qui avaient l'apparence d'être des religieux haut de gamme, quand ils ont entendu cette parole, ça les a mis en colère grave. Vous imaginez? Des gens religieux haut de gamme, avec les habits. Parce que là-bas, à l'époque, ils avaient encore les habits. Quand on les voyait sur la place publique, on disait, oh, qu'ils sont saints. Et Jésus a dit, votre père, c'est le diable. Vous imaginez? Alors, je préfère, devant les hommes du monde, ne pas être vu comme un religieux, mais être un homme qui connaît Dieu, que d'être connu comme un religieux et le pire menteur de la vie. Amen. Parce que si nous mentons aux hommes, personne ne le sait. Mais si tu commences à mentir à Dieu, qui pourra venir te sauver? Amen. Amen. Donc je vous encourage à commencer à apprendre à ne pas être timide sur vos pensées devant Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, quand il nous parle de l'amour, l'amour croit tout. L'amour supporte tout. Ça veut dire peu importe les choses qui sont dans ta vie, Dieu déjà connaît tout, Dieu supporte tout. C'est pas toi qui vas lui faire peur ou qui va lui faire courir en arrière. Amen. Dieu ne lui fait pas peur. Amen. Mais Dieu veut voir si ce qu'il voit dans notre cœur est en adéquation avec ce qui sort de notre bouche. Ça, c'est ce qui va te justifier devant lui. Ça, quand Dieu va voir que tu es juste dans tes paroles, il va dire, même si cet homme n'est pas le plus pur, le plus juste, cet homme, il est juste devant moi parce qu'il est vrai avec moi. Amen. Amen. Voilà comment David a pu être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, il avait une vie en zigzag, on dirait la montagne russe quand tu vois sa vie. Mais pourtant, la Bible me dit qu'il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Saül a fait moins d'erreurs que David à point de vue humain. Il était même très spirituel. Mais il a été rejeté. Amen. Sa spiritualité a fait même qu'il prenne un moment la place du prophète Samuel. Et ça l'a rejeté. Saül était le roi d'Israël, mais également
un homme qui aimait faire beaucoup de sacrifices pour Dieu. Dieu lui parle, il lui dit, tu vas chez les Amalécites, tu voues hommes, femmes, enfants, bêtes, tu tues tout. Tout ce qu'il y a devant toi, tu le tues. Tu ne ramèneras rien. Lui, il a regardé les plus belles bêtes du bétail, il les ramène, il dit, je vais amener un sacrifice pour Dieu. Dieu lui a dit, à cause de ta désobéissance, je te rejette. Amen. Samuel lui a dit, l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on apprend à grandir avec Dieu. C'est pas autrement. Amen. On pourrait vous dire, ah, je vais vous apprendre des belles prières. Vous voulez que je vous apprenne des belles prières? Je ne connais pas de belles prières. Je connais la prière sincère, mais pas de belles prières. Amen. La prière sincère est une belle prière pour Dieu. Amen. Amen. Oublie toutes les prières qu'on t'a apprises. Et dis, Seigneur, maintenant je vais commencer une communion personnelle avec toi, avec ma prière auto-adaptée à moi. Amen. Moi je parle à Dieu avec mon langage. Amen. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je suis. Si je vois une personne dans la rue, je lui parle avec mon langage. Je ne vais pas lui parler en chinois, je ne vais pas lui parler en turc, en portugais, je lui parle en français. Amen. Avec les mots que moi je connais. Je ne vais pas utiliser des mots que je ne connais rien. Alors pourquoi quand nous venons dans la présence de Dieu, nous prions, est-ce que vous comprenez tous les mots que vous disiez quand vous allez dans la présence de Dieu? Commence à prier avec tes mots à toi. Amen. Je disais un jour, quand j'adore Dieu, je prends ma cravate, je dis Seigneur, je te tire ma cravate. Ça c'est mon adoration. Amen. Amen. Si j'ai un chapeau, ma casquette, je dis Seigneur, je te tire mon chapeau, je te tire ma casquette. Ça c'est mon hommage à toi. Ah, vous ne connaissez pas ce genre de prière? Ça, c'est la prière personnalisée. Amen. La prière qui nous approche de Dieu. Amen. Amen. Et quand je vais devant Dieu, la Bible nous dit, approche-toi donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secouru dans le moment où tu en as besoin. Amen. Et il y a beaucoup de moments où nous avons besoin du secours de Dieu, mais nous ne voyons pas Dieu agir dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas approchés de Dieu avec assurance. Amen. On dit, oh, j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai fait tellement de péchés, ça y est, Dieu ne m'aime plus, Dieu m'a jeté. Oh, qu'est-ce que ça sert encore d'être chrétien? Qu'est-ce que ça sert encore de prier? Maintenant, j'ai fait tellement d'erreurs, c'est fini pour moi. Ça, c'est une parole du diable. Amen. Le diable te dit ça parce qu'il sait que quand tu as besoin du Seigneur, le Seigneur ne pourra pas venir à cause de ta mentalité. Amen. Mais par contre, si tu vas devant Dieu, et tu lui dis, Seigneur, peu importe comme je suis, je me présente à toi. Je me présente à toi aussi nul que je suis. Je me présente à toi aussi pécheur que je suis. Pourquoi? Parce que je sais que si je me présente à toi, toi, à la fin de cette conversation, tu vas me changer. Et je vais mettre avec toi tout carte sur table. Parce que je sais que quand j'ai fini cette discussion avec toi, ce repas avec toi, quand je sors dehors, j'aurai besoin de toi. C'est ça que ça veut dire. Approche-toi donc avec assurance auprès du trône de la grâce pour être secouru dans le moment où tu en as besoin. Amen. Amen. Si tu fais comme ça devant Dieu quand tu pries, j'aimerais te dire, quand tu sors dehors, au moment où tu as besoin de Dieu, à ce moment-là, tu peux mettre la foi à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu te rappelles, avant je me suis approché de toi avec assurance. Je suis venu avec toi tel que j'étais. Donc maintenant, je sais que tu peux agir. Maintenant, je sais que tu peux agir parce que je me suis approché du trône de la grâce avec assurance. Amen. Ça, c'est comment nous voyons Dieu agir. Si tu veux voir Dieu agir, c'est comme ça que tu dois faire. Amen. Avant que tu sortes chez toi, quand tu pries, tu t'approches comme ça devant Dieu, tu règles les choses avec Dieu, tu sors, tu es sûr que Dieu va agir certainement parce que c'est une promesse qu'il a dit dans la parole. Amen. Amen. Bien des fois nous disons, oh, comment nous allons voir Dieu agir? Oh, alors, je vais un peu lire ma Bible, je vais un peu chanter les petits cantiques, je vais un petit peu regarder une prédication sur Internet. Et quand j'ai fini ça, c'est bon, Dieu va agir. C'est pas comme ça, Dieu te demande d'agir. Amen. Je te dis pas que c'est mal de regarder les prédications. Je te dis quand tu pries, joue carte sur table avec Dieu. Amen. Amen. Amen.
Et quand tu apprends à être vrai avec Dieu, tu vas voir que le premier des chemins qu'il t'apprendra à faire avec les autres, avec celui dehors, c'est commencer à dire la vérité. Amen. Le diable n'aime pas les gens qui disent ce qu'ils pensent. Amen. Le diable essaie de les casser directement. Et tu peux voir, si tu vas dans la société, tu viens avec ton caractère, ta personnalité, tu dis les choses comme tu penses. Ça veut te dire que le diable, il va envoyer beaucoup d'émissaires pour te couper l'herbe sous les pieds, pour que tu es tellement découragé que tu ne viens plus jamais dire ce que tu penses. Les gens, ils font des entretiens de travail, ils tremblent déjà avant même qu'ils ont signé. On arrive que dans un endroit, on a peur de tout ce qu'on peut nous dire, parce qu'on n'ose pas dire les choses. Amen. C'est ces mêmes peurs qui détruisent les gens à l'intérieur. Amen. Amen. C'est ces mêmes peurs qui détruisent. C'est ces mêmes peurs qui amènent nos jeunes dans l'alcool, dans les drogues, dans tout ce qu'on peut nous proposer dans ce monde. Parce qu'ils ont peur. Amen. Je dis souvent cette histoire, c'est comme un petit enfant. Ses oncles et ses tantes, ils viennent à la maison. Et le petit enfant, il dit à ses parents, papa, maman, moi j'aime pas cet oncle et cette tante. Et quand il va venir, je vais lui dire. Quelle est la première image des parents? Maintenant tu te tais, et quand ils viennent, tu lui dis bonjour gentiment, et tu leur dis que tu les aimes. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je te mets la fessée. Ça vous est jamais arrivé? Et l'oncle et la tante ils viennent, et le petit garçon il se serre dedans, il dit bonjour tonton, bonjour tata, je vous aime. Pourquoi empêcher aux enfants de dire ce qu'ils pensent? Amen. Pourquoi déjà amener les enfants dans une position d'hypocrisie dès leur enfance? Ils vont grandir avec cette mentalité, et quand ils sont grands, ils sont déjà liés, ils n'arrivent même plus à dire la vérité à une personne. Ça, c'est ce que le diable veut faire. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Parce qu'un enfant, quand il est petit, il ne se casse pas la tête à savoir si ça plaît ou si ça ne plaît pas, il dit ce qu'il pense. C'est pour cela que la Bible me dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le royaume de Dieu, la Bible nous dit, est soumis à la violence, et ce sont seulement les violents qui s'en emparent. J'aimerais vous dire que pour pouvoir être vrai avec les hommes et les femmes, être vrai avec Dieu, c'est user de violence chaque jour contre sa personnalité, contre son caractère, parce que chaque jour tu auras un combat pour le faire. Amen. 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 Pour être toi-même, pour pouvoir, pour que tu sois toi-même et que tu sois sous aucun joug, ça va être un combat journalièrement. Amen. La Bible ne dit pas que c'est facile. Mais il a dit que celui qui m'aime, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Jésus a donné ses disciples, il a dit, est-ce que vous voulez toujours me suivre? Amen. La Bible nous dit à un moment, Jésus avait beaucoup de disciples. Et à un moment, il est allé, il a commencé à faire il a commencé à dire des paroles qui ont fait le tri. Vous pouvez voir dans le livre de Jean 6, verset 66, il leur dirait à un moment, il a dit, écoutez bien, si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Vous savez, Jésus s'adresse à un peuple juif, dans lequel la Bible nous dit dans la loi que le juif ne pouvait pas boire le sang ni des animaux. Il ne pouvait pas manger ni boire le sang des animaux. Et la Bible nous dit que Jésus non seulement leur demande de manger sa chair et de boire son sang, mais lui c'est pas un animal, lui c'est un humain. En d'autres termes, il leur demandait d'être cannibales pour pouvoir le suivre. La Bible me dit, le 3/4 des disciples se sont levés, et ils ont dit cette parole est trop dure à entendre, et ils sont partis. Il restait seulement les 12 disciples avec lui. Jésus les regarde et dit, alors vous, allez, partez. Moi je ne vous retiens pas. Et la Bible nous dit, Pierre vient vers lui. Il a dit, mais vers qui d'autre irions-nous? Tu as
les paroles de la vie éternelle. Amen. Ça, les disciples ont compris. Ils ont compris que même si des fois la parole de Dieu est dure, même si des fois le combat de Dieu est dur, il a dit, vers qui d'autre irions-nous? Tu es le seul qui a pour moi la parole de la vie éternelle. Amen. Des fois on se dit, ah, c'est dur de suivre Jésus, ah, c'est dur d'être chrétien. Mais moi j'aimerais te dire, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Si tu quittes de son chemin, il y en aura un qui t'attendra. Mais lui, il n'a pas les paroles de la vie, il a les paroles de la mort. Amen. Les paroles douces que le diable a, ce sont des paroles qui détruisent l'homme. Il va te chatouiller l'oreille. Oh, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Tu peux vivre comme tu veux. Manger, boire, profiter de la vie. Oh, c'est pas si mal, tu fais de mal à personne. T'as déjà entendu ça? Dans ce pays, on entend beaucoup ça. Mais on fait rien de mal. Pasteur, on fait rien de mal. Oh, nous on ne tue pas. Nous on est bons. On fait seulement des choses, on se fait plaisir. Un jour, je parlais à une personne qui pratiquait la fornication, qui disait, mais je ne fais rien de mal, on se fait du plaisir mutuellement. Je dis, vous faites du plaisir, vous êtes en train de détruire tout votre avenir. Parce que le jour où tu voudrais être sérieux avec un homme ou une femme, tu verras que tout ton avenir est détruit à cause de cette fornication que tu es en train de faire. On va manger, boire, fumer. Oh, c'est rien de mal. La Bible nous dit, celui qui détruit le corps, Dieu a dit, je le détruirai. C'est Dieu qui a dit. Si tu détruis le temple du Saint-Esprit que tu es, la Bible me dit, Dieu lui-même te détruira. Quand j'entends des paroles comme ça devrait vous secouer. Dire, moi, j'ai pas envie d'être détruit par Dieu. Amen. Amen. Parce que la destruction que Dieu a dit pour l'homme, c'est l'enfer. Est-ce que vous le savez? Ça, c'est le jugement de Dieu, l'enfer. Et la Bible nous dit, celui qui détruit ce corps, je le détruirai. Donc Dieu nous a donné une recommandation. Celle d'être vrai avec lui, mais de tout faire pour préserver également le corps dans lequel nous habitons. Et le diable vient nous tenter pour tout le contraire. Tout ce qu'il va te proposer, au début tu vas croire que c'est bien, mais si tu regardes, tu vas voir que c'est une destruction pour ton corps. Amen. 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 Aujourd'hui on nous dit, ah, l'homosexualité est quelque chose de bien. C'est ce qu'on nous dit. Mais je vais vous dire, c'est l'homosexualité qui a amené le sida dans l'homme. C'est à cause de l'homosexualité que Sodome et Gomorrhe a été détruit. La Bible nous dit que c'est une chose abominable aux yeux de Dieu et c'est une chose que Dieu condamne. Amen. 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 Et c'est pour ça qu'il soit président ou n'importe quelle personne qui vient dire une autre personne, qui vient dire une autre chose que Dieu dit, nous n'écouterons pas ces choses, nous ne trouvons pas ça normal, parce que la Bible me dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Amen. Et que c'est à cause que c'est une abomination qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe. Et nous, en tant que citoyens français, nous ne voulons pas que notre pays soit détruit à cause de ces choses, donc nous nous levons contre ces choses des ténèbres. Amen. 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 Beaucoup de choses aujourd'hui, on veut nous dire que c'est normal. La seule chose qui est normale, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, c'est pas normal. Amen. Amen. La parole de Dieu est normale. Amen. Amen. La parole de Dieu est normale. Si quelqu'un va à l'encontre de ce que la parole de Dieu déclare, alors c'est lui qui est fou. Parce qu'il détruit le temple. Et la Bible nous dit, celui qui détruit le temple, je le détruirai. Amen. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, écoute bien cette parole. C'est pas parce que tu es jeune que tu peux faire plus de choses et quand tu seras vieux, tu te casseras. Ça, c'est souvent la mentalité des jeunes. On se dit, quand on est jeune, on peut faire ce qu'on veut. Quand on arrive à un certain âge, on se range automatiquement. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont voulu faire ce qu'ils veulent. Et à 25, 30 ans, ils ont trouvé la mort. Ils ont été finis soit par la drogue, soit
par des bagarres, soit par des choses terribles. Ces petites choses, ils n'ont jamais eu le temps de se remettre sur le droit chemin. Amen. 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 Le pasteur Mahmoud, quand j'étais encore ici, il nous a raconté une histoire, il nous a dit, un jour un jeune homme qui était en Algérie, est sorti dehors et la mort l'a rencontré. La mort a dit, je vais venir te chercher et t'emmener avec moi. Ce jeune homme est rentré dans la maison de sa mère et il a dit, maman, je vais partir en Europe parce que la mort est venue me parler, elle m'a dit qu'elle va me chercher, je vais aller en Europe me cacher d'elle. À ce moment, elle a dit oui, alors vas-y, au moins tu seras là-bas tranquille, en sécurité. Le jeune homme a pris ses affaires, il est parti en Europe. 4-5 jours après qu'il est parti, on toque à la porte de la mère. La maman ouvre, la mort était devant elle et dit bonjour madame, je suis venu pour chercher votre fils. La mère dit écoutez, il n'est pas là, il savait que vous allez venir, il est parti en Europe. Vous savez ce que la mort lui répond? Elle lui dit justement, c'est là-bas que je l'attendais. C'est là-bas que je l'attendais. Alors, des fois, nous voulons faire des chemins comme nous voulons. Oh, quand j'arrive à tel et tel âge, quand j'ai fait ce que j'ai voulu faire, je vais marcher avec Dieu correctement, et là, Dieu me pardonnera, et là, je serai droit. Mais qui sait que tu vas rencontrer sur ce chemin? Peut-être c'est la mort, et peut-être tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Amen. Amen. Donc, si aujourd'hui tu entends ces paroles, que cela puisse te faire réveiller, et tu dis, peu importe si tous les plaisirs que je voulais faire, je ne les ai pas faits, je vais être le gardien de mon corps. Parce que je sais que si je construis mon corps sous le temple de Dieu, c'est lui qui me construira un jour une maison de la cité céleste. Amen. 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 Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Aujourd'hui, c'est un temps où tu dois te réconcilier avec Dieu. Peut-être que tu avais compris que l'évangile était totalement différent. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te ramener dans une réalité. Que tu es jeune, que tu es vieux, devant Dieu, Dieu ne regarde pas sur l'âge. Mais Dieu regarde sur la sincérité. Si aujourd'hui tu es sincère avec Dieu et tu décides de tout ton cœur de commencer à marcher sur ses voies, peu importe la dureté du chemin, j'aimerais te dire que Dieu sera toujours là pour toi. Dieu sera toujours là pour toi. Dieu veut lever dans ce lieu des hommes et des femmes remplis de sagesse, remplis de force, remplis d'amour. Des hommes et des femmes qui savent de tout leur cœur parler avec ce qu'ils pensent dans le cœur. Aujourd'hui, c'est le temps du questionnement. Est-ce que si Jésus vient maintenant, est-ce que je suis prêt? C'est la question aujourd'hui que le Saint-Esprit te pose. Ne regarde pas sur tous tes problèmes, sur toutes les difficultés de ta vie. La question qu'il te pose, si Jésus revient maintenant, est-ce que tu es prêt? Le Saint-Esprit te dit, si Jésus revient, tes problèmes, ils resteront ici sur terre. Tu n'as même pas tes problèmes avec dans le ciel. Mais si tu n'es pas prêt, si tu sais que si Jésus revient aujourd'hui et que tu n'es pas prêt, alors viens devant. Viens devant, même si tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais si après avoir entendu ce message, tu sais, tu n'es pas prêt, alors viens devant. On sait, Seigneur, je me réconcilie avec toi et je repars avec ta paix.
Je repars de ce lieu avec ta paix. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Pendant que tout le monde a les yeux fermés, les têtes courbées, c'est entre toi et Dieu. Toi seul peux savoir si tu es prêt. Toi seul peux savoir. S'il y en a encore d'autres qui veulent venir, la porte est encore ouverte. Je ne sais pas ce que tu peux rencontrer à la sortie de l'église. Personne ne connaît notre destinée. Peut-être Jésus revient ce soir. Peut-être Jésus revient demain matin, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais la Bible nous dit prépare-toi. Faisons cette prière. Ceux qui sont approchés font cette prière avec moi. Ceux qui sont dans l'église, nous allons accompagner. Dites Seigneur, Seigneur, je viens aujourd'hui devant toi. Seigneur, je reconnais que je n'étais pas prêt. Mais aujourd'hui, je viens devant toi, saisir la main que tu me tends. Et je déclare qu'aujourd'hui, à cause de cette alliance que je fais avec toi, maintenant je suis prêt. Maintenant je suis prêt. Je suis prêt. Et que toute peur qui était dans mon cœur, qui m'empêchait d'aller plus loin avec toi, cette peur qui m'amenait toujours plus vers le péché et vers les choses de ce monde, je la remets devant toi. Et je te demande, Seigneur, donne-moi maintenant ta force. Que je sois rempli de force, de sagesse et d'amour. Que je n'ai plus peur de dire ce que je pense. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui touches maintenant mon frère, maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui as interpellé son cœur. Maintenant, Saint-Esprit, il ne sera plus le même homme. Les peurs qui étaient dans sa vie sont brisées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne-lui l'audace. Et que là où il va, il n'a plus peur d'être qui il est. Et qu'il ne regarde plus sur le regard des gens. Merci Seigneur. C'est toi qui le délie maintenant de tout le regard des gens. Je le bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis ma sœur maintenant. Donne-lui une sagesse. Une sagesse. Une sagesse. Seigneur dit, ne crois pas que tu ne peux pas. Seigneur te dit, tu peux tout parce que je te fortifie. Dans toutes les choses où tu ne pouvais pas faire, je vais te donner une sagesse et toi-même tu vas être étonné. Je vais être étonné qu'en marchant avec moi, je donne et je communique une sagesse qui surpasse même l'intelligence. Ne crois plus que tu ne peux pas faire les choses. Déclare seulement je puis tout par Christ qui me fortifie. Te dis ton Seigneur est ton Dieu qui t'aime. Seigneur, je te bénis maintenant pour l'église maintenant. Que maintenant une nouvelle atmosphère maintenant
Sois libéré maintenant dans ces lieux. Sois libéré dans ces lieux. Sois libéré dans ces lieux. Toi, tu es venu dans ce lieu avec une douleur au niveau du bas du dos, de la colonne vertébrale. Le Saint-Esprit te dit, tu ne sortiras pas de ce lieu avec cette douleur. Maintenant, la présence de Dieu te visite à cet instant. Le Seigneur te dit, je te guéris maintenant. Je te guéris maintenant. Tu sens sa présence maintenant qui vient sur ta vie. Et les douleurs disparaissent en cet instant. Le Saint-Esprit te dit, quand tu franchiras la porte de l'église, tu seras totalement guéri. Seigneur, je te bénis. Je te bénis que tu relèves maintenant également tous ceux et celles qui étaient fatigués, découragés. Et que maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu les relèves dans leur marche avec toi. Tu les relèves dans leur marche avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Maintenant, il y a un temps de grâce qui est là. Le ciel est ouvert. Maintenant, c'est le temps où tu as peut-être des demandes à Dieu. Je ne sais pas quelles sont tes demandes. Je ne sais pas quels sont tes besoins. Peut-être c'est des besoins financiers, peut-être matériels. Peut-être dans une guérison, je ne sais pas. Maintenant, le ciel, il est ouvert. Le Saint-Esprit me dit maintenant, demande. Demande et saisis-toi par la foi. Il y a une grande atmosphère de la présence de Dieu qui est là. Le ciel est ouvert. Maintenant, c'est un temps où ce que tu demandes par la foi, tu reçois. L'atmosphère est là. Nous allons laisser un temps où vous demandez maintenant. Priez, priez, mon Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Le Seigneur dit, je suis en train de changer les situations. Je suis en train de changer les circonstances. En ta faveur. En ta faveur. En ta faveur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es l'esprit de la promesse. Et ce que tu as déclaré, tu l'accomplis. Ce que tu as déclaré, tu l'accomplis. Un renouvellement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, toutes les portes qui étaient fermées jusqu'à aujourd'hui, maintenant, s'ouvrent maintenant. S'ouvre maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as dit les portes de fer, les portes d'airain s'ouvriront sur votre passage. Quand ton pied commencera à fouler, les portes de fer s'ouvrent. Et maintenant je déclare que les portes de fer qui étaient sur ce pays s'ouvrent maintenant. Pour le message glorieux de l'évangile. Pour le message glorieux de ta présence. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour le feu maintenant commence à brûler dans les cœurs. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Maintenant, maintenant, plus. Prenez-le maintenant dans le nom de Jésus. Prenez-le, prenez-le, prenez-le. Un renouveau dans la prière. Un renouveau dans la prière. Un esprit de prière maintenant qui descend maintenant. Qui descend maintenant. Un esprit de supplication de grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.